Une fois qu'on a procédé aux explications, j'ai presque envie de dire théoriques, nous allons regarder ensemble, en pratique, sur le logiciel comptable, comment ça se passe. Comment on fait un lettrage. Alors, je vais vous donner une manière de faire, d'accord? Une manière de faire, parce que ça dépend bien évidemment des logiciels, il y a plein de paramètres. Donc là, c'est une manière de faire. Alors moi, comment je fais? Je pars sur traitement, d'accord? Et je vais sur gestion des comptes tiers. Alors gestion des comptes tiers, là, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai l'ensemble de mes tiers en fait, d'accord? Donc, bien évidemment, je segmente le travail, c'est-à-dire que je commence par exemple par les fournisseurs. Et donc, je vais commencer par défiler mes fournisseurs, d'accord? Alors, je vais prendre au hasard un fournisseur, même si ce traitement-là, bien évidemment, il sera répété pour chaque fournisseur, d'accord? Pour chaque client aussi, etc. Mais là, on va prendre l'exemple de ce fournisseur-là, par exemple. Donc, c'est le fournisseur Blanc-Jean Blanc, d'accord? Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai lorsque je clique sur ce tiers, sur ce fournisseur? En fait, j'ai l'ensemble des opérations qui ont été comptabilisées pour ce fournisseur-là, c'est-à-dire à la fois les achats et à la fois les règlements. Comment je fais pour distinguer les achats des règlements? Astuce très simple, c'est qu'ici, tout simplement, on a l'indication du journal. Donc, quand c'est achat, quand c'est un journal d'achat, quand c'est une facture, en fait, j'ai ACH pour achat. Quand c'est un règlement, j'ai l'indication BEU. Si jamais je suis perdu dans les abréviations, je viens dans journaux de saisie, bien évidemment, et je regarde, d'accord, BEU, à quoi ça correspond? Ça correspond tout simplement à la Banque européenne Ltd. D'accord? Je ferme cette fenêtre. Alors, une opération de lettrage, c'est bien évidemment une opération par laquelle on va savoir si une facture donnée, par exemple, a été payée. D'accord? Alors, comment je fais? Tout d'abord, je procède par montant. C'est-à-dire que j'essaie de repérer, là on n'a que 4 lignes, vous l'aurez compris, lorsque vous êtes sur une comptabilité d'un certain volume, vous aurez parfois des centaines de lignes. Il faut acquérir, j'ai presque envie de dire, un certain coup d'œil. Alors ça vient avec le temps. Donc qu'est-ce que je fais? Je regarde en fait euh, mon opération d'achat, qui était de 11 854,23. Et je vais regarder, est-ce que effectivement au débit, j'ai un montant qui correspond à ce montant-là. Je l'ai ici, d'accord? Je l'ai. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que je vais regarder le numéro de facture concerné par l'opération. Et là, qu'est-ce que je me rends compte? Je me rends compte qu'effectivement, il s'agit de la même facture. Parce que ça, c'est très important. On peut avoir des montants similaires, mais qui vont concerner deux factures différentes. Donc, il faut j'ai presque envie de dire, s'assurer qu'effectivement on parle de la même facture, pour savoir quelle facture a été payée et quelle autre facture n'aurait pas été payée. Troisième, j'ai presque envie de dire vérification d'usage, c'est tout simplement de voir la date. D'accord? Donc on a un achat en date du 1er janvier 2019 et on a un paiement en date du 3 janvier 2019. Bon, ça semble cohérent. D'accord? L'achat avant le paiement, ça semble cohérent. Alors, comment je procède pour les traits? Bah, il suffit tout simplement de sélectionner en fait les deux opérations. Donc là, je viens ici, je sélectionne les deux opérations. Je peux choisir la lettre que je vais attribuer à mon lettrage. Là, en l'occurrence, on peut laisser A, d'accord? Et je clique sur les traits. Et là, les deux opérations ont disparu. D'accord? Pourquoi elles ont disparu? Elles ont disparu parce qu'elles ont été lettrées. C'est-à-dire que là, lorsque j'ouvre mon fournisseur Blanc-Jean Blanc, je n'ai, j'ai presque envie de dire en visu, en premier visu, que les opérations qui ne sont pas encore réglées, voire dont le règlement a été effectué, mais on n'a pas la facture. C'est le cas, par exemple, de ces 5 000 euros. En fait. On a payé 5 000 euros, mais là, je ne vois pas de facture en face de ces 5 000 euros. Ce qui me permet bien évidemment d'aller vérifier si effectivement la facture n'est pas en comptabilité, auquel cas je peux la demander au fournisseur. Je peux lui dire, écoutez, nous on a payé 5 000 euros, mais je n'ai pas la facture en face. Alors,
pour, j'ai presque envie de dire, avoir un visu global sur ce qui a été payé, sur ce qui n'a pas été payé. Je viens ici, regardez, type d'écriture, écriture non lettrée, écriture lettrée, toutes les écritures. Donc là, je vais afficher toutes les écritures et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien évidemment mon écriture qui a été lettrée, regardez, avec la lettre A, d'accord? Ce qui me permet de dire que cette facture a été payée, d'accord? A été payée en date du 3 janvier 2019. Vous l'aurez compris, c'est une opération à répéter bien évidemment pour les clients aussi, pour les salariés aussi, hein. Donc on peut effectivement lettrer les salariés pour savoir quel salarié a été payé ou pas, d'accord? Donc c'est une opération indispensable en comptabilité qui vient, j'ai presque envie de dire, avant, un peu avant la grande opération de révision, d'accord? Ça permet en fait de savoir qu'est-ce qu'on a payé, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui effectivement a été parfois payé en double et cetera et cetera. Donc c'est une opération indispensable en comptabilité.